Salut, bienvenue à cette deuxième partie de ma mini-récup. Donc, dans la première partie, ensemble, on a vu les bases de la stoichiométrie. Donc, on s'est probablement expliqué qu'est-ce que c'est la stoichiométrie. Et ensuite, on a vu quelques bases, quelques notions super importantes à maîtriser pour être en mesure de résoudre le problème de stoichiométrie. Donc, on a revu ensemble qu'est-ce qu'est la mole. On a revu les coefficients stoichiométriques et comment construire des rapports et des proportions avec les coefficients. Ensuite, on a revu la masse molaire et finalement, on s'est montré une petite méthode que j'ai appelée la méthode du tableau qui nous facilite la tâche lorsqu'on fait la résolution d'un problème de stoichiométrie en rassemblant les données de façon stratégique. Donc, maintenant, on met tout ça en application ensemble dans cette deuxième partie où je vais vous présenter un problème de stoichiométrie et on va en faire la résolution ensemble. C'est parti! Donc, voici notre énoncé. On provoque la combustion de 100 g de propane pour cuire des aliments au barbecue. On devra répondre dans un premier temps, on devra trouver quelle est la masse de dioxygène qui réagit. Et ensuite, on devra trouver la deuxième question qui nous est posée, quelle est la masse de chacun des réactifs et des produits à la fin de la réaction. Mais bon, avant qu'on aille plus loin, la première chose que tu dois te demander, c'est, c'est quoi la réaction de combustion du propane? C'est quoi l'équation chimique de la réaction de combustion du propane? Pour ce faire, j'ai une petite question pour toi. Parmi les réactions suivantes, es-tu capable d'identifier la réaction de combustion? Si tu as choisi D, soit la réaction du propane avec le dioxygène qui produit du CO2, de l'eau et de l'énergie, tu as raison. Donc, on se rappelle que la réaction de combustion, c'est toujours un combustible qui va réagir, avec un comburant qui est généralement du dioxygène pour produire du dioxyde de carbone, CO2, de l'eau et finalement de dégager également de l'énergie. Donc, si on remplace les différents éléments par les substances qu'on a dans notre énoncé, on est en mesure d'écrire notre équation chimique et d'avancer vers la résolution de notre problème. Donc là, ici, par exemple, je sais qu'à mon combustible, c'est le propane. Le comburant, comme la majorité du temps dans ce que vous allez voir dans vos problèmes de stoichiométrie, c'est le dioxygène. Et par la suite, je fais simplement réécrire le reste des substances, soit le CO2, H2O et énergie du côté des produits. Et j'ai mon équation ici. Maintenant qu'on a notre équation, c'est très important, par exemple, de ne pas oublier de vérifier qu'elle est bien balancée. C'est-à-dire qu'on a le même nombre d'atomes de chacun des éléments du côté des réactifs et du côté des produits. Donc ici, je vais vérifier, j'ai 3 atomes, carbone, oxygène, hydrogène, et je vais vérifier rapidement si elle est balancée. Donc, par exemple, pour le carbone, si je regarde dans ma molécule de propane, donc C3H8, j'ai 3 carbones, j'en ai aucun dans le dioxygène, donc j'ai 3 carbones au total du côté des réactifs. Du côté des produits, un seul carbone dans ma molécule de dioxyde de carbone, CO2. Donc, on voit déjà, je le sais, que mon équation n'est pas balancée. Bon, je peux juste confirmer le tout, compléter l'exercice en le faisant avec les autres atomes. Donc, on voit que j'ai 2 oxygènes dans ma molécule de dioxygène. Donc, j'en ai seulement 2 du côté des produits, des réactifs, désolé. Et du côté des produits, j'en ai 2 dans la molécule de CO2, dioxyde de carbone, et j'ai un oxygène dans la molécule d'eau, H2O. Donc, encore une fois, ce n'est pas balancé. Je fais le même exercice pour l'hydrogène. Je me rends compte que j'en ai au total 8 du côté des réactifs et 2 du côté des produits. Je vais devoir balancer le tout. Comment? En ajoutant des coefficients dans mon équation chimique devant la formule moléculaire de mes différentes substances. Donc, j'ajoute mes coefficients. Je te rappelle que si pour toi, si tu te rappelles plus comment balancer une équation chimique, va visiter notre fiche sur le balancement d'équations ou encore notre vidéo notionnelle qui va t'aider à bien comprendre le balancement d'équations. Et ici, je vais un petit peu rondement. Donc, on ajoute nos coefficients. Donc ici, en rajoutant un coefficient de 5 devant la molécule de dioxygène O2, un coefficient de 3 devant la molécule de dioxyde de carbone CO2 et un coefficient de 4 devant la molécule d'H2O, je me rends compte que ça sera balancé. On vérifie le tout. Donc ici, en multipliant par 3 le nombre de carbone que j'ai dans ma molécule de CO2, soit 1, donc 3 fois 1, j'en ai 3 maintenant du côté des produits et ce qui égale le 3 carbone également que j'avais du côté des réactifs. Même chose pour l'oxygène, désolé. Donc, mon oxygène, en rajoutant mes coefficients, j'avais de l'oxygène dans ma molécule de dioxygène, logiquement. Donc, j'ai rajouté un coefficient de 5, ce qui me donne 10 oxygène du côté des réactifs. Et j'ai ajouté un coefficient de 3 dans ma molécule de CO2, ce qui fait un total de 6.
un coefficient de 4 devant ma molécule d'eau, ce qui va un total de 4. 6 plus 4, ça me donne également 10 oxygènes du côté des produits. Et finalement, je fais la même chose avec mon dernier atome, soit l'hydrogène. Donc, j'ai maintenant 8 hydrogènes du côté des réactifs et du côté des produits. J'ai vérifié le tout, donc je sais qu'avec ces coefficients-là, mon équation elle est bien balancée. Je peux passer à l'étape suivante. Une fois que j'ai mon équation chimique bien balancée, je peux l'inscrire sur ma feuille de travail ou peu importe sur quoi vous travaillez. Et on se rappelle, on va utiliser la méthode du tableau qu'on a vu ensemble dans la première partie. Donc, je vais construire un tableau en dessous de mon équation avec les 4 lignes suivantes, soit mes coefficients, mon nombre de moles, la masse molaire et finalement la masse. La première chose à faire ensuite, c'est d'inscrire les données que je connais déjà. Donc, qu'est-ce que je connais? Je connais mes coefficients, bien sûr. Donc, je retranscris mes coefficients. Donc, 1 pour le C3H8, puisqu'il n'y a rien devant, c'est un coefficient de 1. 5 pour le dioxygène. 3 pour le dioxyde de carbone. Et finalement, un coefficient de 4 pour la molécule d'eau. Ensuite, qu'est-ce que je connais d'autre? Je connais aussi, excusez-moi, les données de l'énoncé qui me sont données. Donc, on me dit que dans ma situation, je vais avoir 100 grammes de propane qui va réagir. Donc, j'ai cette donnée-là, je vais l'inscrire dans mon tableau. Donc, où j'ai le propane et j'ai la masse de propane, je vais inscrire tout simplement 100 pour 100 grammes. Finalement, une autre donnée que, faut pas que j'oublie que je l'ai cette donnée-là, il faut juste que je pense à aller prendre mon tableau périodique ou aller le consulter et trouver les masses molaires de mes différentes substances. Donc, rapidement, là, la masse molaire, donc, pour une molécule comme le H2O, mais je vais aller additionner 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, puisque j'ai 2 hydrogènes dans ma molécule de H2O, à laquelle j'additionne 1 fois la masse molaire de l'oxygène, puisque j'ai 1 oxygène dans ma molécule d'eau. Et là, ici, ça me donne 2 fois 1,01 g par mol, plus 1 fois 16,00 g par mol, ce qui me donne une masse molaire totale de 18,02 g par mol pour la molécule d'eau. Je vous rappelle, faites attention, on ne prend pas en compte les coefficients, comme le 4 ici, dans mon calcul de masse molaire. Donc, c'est pas 4 fois 18,02, c'est 18,02, soit seulement la masse molaire du H2O. On ne prend pas en compte le coefficient. Je fais la même chose pour chacune de mes substances et j'inscris le tout dans mon tableau, comme ça ici. Ensuite, ce serait de me demander, qu'est-ce que je cherche exactement? Donc, qu'est-ce que je cherche ici? On me demande, pour la question 1, tout simplement, quelle est la masse de dioxygène O2 qui réagit. Ce qu'on utilise, on va utiliser, comme on a vu ensemble dans la première partie, les rapports entre les coefficients stoichiométriques de mes différentes substances. Donc, sur quelle substance ici j'ai de l'information? J'ai de l'information sur le propane, on me dit que j'avais 100 grammes, et j'ai l'information sur le dioxygène. Donc, je vais pouvoir penser ici à utiliser les coefficients stoichiométriques et les rapports entre ces deux-là. Petite question pour toi ici. Donc, j'ai un rapport entre le propane et le dioxygène qui est de 1 pour 5 selon les coefficients stoichiométriques. Si j'ai 100 grammes de propane qui réagit, est-ce que je vais avoir 500 grammes de dioxygène qui va réagir également? Si tu as répondu faux, tu as raison. Donc, effectivement, le rapport entre mes coefficients me dit que le propane, C3H8, et le dioxygène O2 réagissent dans un rapport 1 pour 5. Mais attention, je peux construire une proportion, une situation proportionnelle entre le rapport entre deux coefficients et le rapport entre leur quantité exprimée en mol, leur nombre de moles. Très important, parce que c'est uniquement dans cette situation-là que ma situation, justement, elle est proportionnelle. Donc, je ne peux pas faire ça avec les masses. Donc, ici, on ne peut pas directement trouver la masse de dioxygène et se dire que, bon, 1 pour 5, donc 100 grammes de C3H8 réagirait plutôt, excusez-moi, avec 100 grammes de dioxygène. On ne peut pas dire ça. Ce n'est pas vrai. Donc, on va devoir passer par les nombres de moles de chacune des substances. Et pour passer par le rapport entre leur nombre de moles, on devra donc, dans un premier temps, calculer le nombre de moles de propane de C3H8. Donc, c'est notre prochaine étape ici. Calculer le nombre de moles de C3H8. Ici, c'est un N minuscule que j'ai voulu faire. Donc, comment on va calculer ce nombre de moles-là? On l'a vu ensemble dans la première partie de ma mini-récup.
Donc, à partir de la formule de la masse molaire, tu vas devoir calculer le nombre de moles de ces 3H8. À ta calculatrice, je te laisse essayer dans un premier temps. Donc, combien de moles contient un échantillon de 100 g de propane? Est-ce que c'est A, 2,27 moles, B, 0,441 moles, C, 1 mole, ou encore D, 8,80 moles? Si tu as répondu A, soit 2,27 moles, tu as raison. Donc, revoyons ensemble le calcul qui nous a permis de calculer le nombre de moles de propane. Donc, à partir de la masse molaire, comme on disait tout à l'heure, première chose, qu'est-ce qu'on cherche? Le nombre de moles. Donc, je vais donc isoler la variable qui correspond au nombre de moles, soit le N minuscule. Une fois que c'est fait, j'ai donc le nombre de moles de propane, c'est 3H8, est égal à sa masse, la masse de propane divisée par la masse molaire du propane. Donc, j'ai ma formule, il me reste simplement qu'à remplacer les données que je connais par leur valeur. Donc, le nombre de moles est égal à la masse, soit 100 grammes, divisé par la masse molaire du propane, 44,11 grammes par mol. On pitonne ça sur la calculatrice et ça nous donne 2,27 moles. Maintenant que je connais la quantité, le nombre de moles de propane de ces 3H8, je peux maintenant construire une situation de proportion entre le rapport des coefficients du propane et du dioxygène et de leur quantité exprimée en moles, soit 2,27, et le nombre de moles de dioxygène que je cherche et que je vais devoir calculer maintenant. Donc, c'est l'étape qui nous reste. Donc, première chose à faire, c'est identifier la proportion avec l'inconnu, un des 4 termes qui sera l'inconnu qu'on cherche. Donc, présentement, ma proportion, j'ai le rapport de leurs coefficients, comme on vient juste de dire. Donc, excusez-moi, je vais le faire apparaître, ça va être beaucoup plus simple. Un rapport de 1 pour 5 entre le propane et le dioxygène. Et le rapport de leur quantité ou de leur nombre de moles, que je pourrais dire, ou leur quantité exprimée en moles, soit 2,27 pour le propane et le nombre de moles de dioxygène que je cherche et que je ne connais pas. Donc, c'est parfait. Maintenant, j'ai donc une équation, si on veut, avec un inconnu qui est mon nombre de moles de dioxygène. J'ai simplement qu'à isoler mon nombre de moles et le calculer. Je peux l'isoler, comme vous savez, isoler une variable en mathématiques, ou je peux faire également le classique produit croisé, règle de 3, pour le calculer. Donc, dans tous les cas, ça va donner le même calcul. Donc, le nombre de moles est égal à, excusez-moi, j'ai l'écrit à bonne place, 5 fois 2,27 moles divisé par 1. Ce qui va me donner, je vais l'écrire un petit peu plus bas là, pour que ça soit bien lisible, 11,4 moles de dioxygène. Donc, maintenant que j'ai le nombre de moles de dioxygène, O2, je sais que j'ai 11,4 moles de dioxygène, je peux maintenant calculer la masse de dioxygène qui aura réagi avec 100 grammes de propane à l'aide de sa masse molaire. Mais justement, je te laisse essayer de ton côté en premier. Donc, quelle est la masse de dioxygène qui réagit avec 100 grammes de propane? Est-ce que c'est A, 57 grammes, B, 0,356 grammes, C, 2,81 grammes, ou encore D, 365 grammes? Si tu as répondu D, soit 365 grammes, tu as raison. Donc, pour trouver ça, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, à l'aide de la masse molaire, qu'est-ce qu'on cherche? Ici, c'est la masse. Donc, on va isoler la masse cette fois-ci dans une formule de la masse molaire. Ce qui nous donne que la masse de dioxygène est égale à la masse molaire, à sa masse molaire, fois son nombre de moles, soit 11,4. Donc, il me reste simplement à remplir le tout. Donc, la masse de dioxygène est égale à sa masse molaire, soit 32,00 grammes par mol, multiplié par le nombre de moles qui est 11,4 moles. Je me rends compte ici que mes unités, je peux les simplifier. J'ai des moles au dénominateur et des moles ici au numérateur. Ils s'annulent, il me reste seulement des grammes, donc ça veut dire qu'effectivement, ça fait bien du sens. Mon calcul également fait bien du sens. Donc, 32 fois 11,4, ce qui me donnait
365 grammes. Je peux finalement répondre à la question 1 qui était quelle est la masse de dioxygène qui réagit. Donc, je peux formuler le tout dans une belle petite phrase. 365 grammes de dioxygène O2 réagissent lors de la combustion de 100 grammes de propane, C3H8. On a donc trouvé la réponse à notre première question qui était quelle est la masse de dioxygène qui réagit. Mais arrêtons-nous un instant, puis juste avant d'aller plus loin, récapitulons ce qu'on a fait ici. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé notre équation de combustion du propane et on s'est assuré qu'elle était bien balancée en ajoutant les coefficients dans l'équation chimique ici. Une fois que j'ai balancé mon équation, j'écris le tout et je construis un tableau en dessous avec 4 lignes, soit les coefficients, le nombre de moles, la masse molaire et la masse. J'ai inscrit les données, transcrit les informations que je connais déjà. Donc, j'ai transcrit mes coefficients, ça ici. Ensuite, la masse qu'on me donnait dans mon énoncé, soit 100 grammes de propane C3H8, et les différentes masses molaires de chaque substance que j'ai pu calculer à l'aide d'un tableau périodique. Une fois que ça s'est fait, qu'est-ce qu'on a fait? On savait que le rapport entre les coefficients du propane et du oxygène était de 1 pour 5, mais que je pouvais seulement faire une proportion avec ce rapport si j'avais les quantités exprimées en mol, ce que je n'avais pas ici, mais j'avais la masse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à la première étape? J'ai calculé le nombre de moles de propane à l'aide de la masse et de la masse molaire, et de la formule de la masse molaire, bien sûr, ce qui m'a donné 2,27 moles. Ensuite, une fois que j'avais le nombre de moles de propane, j'ai pu construire ma proportion avec le rapport des coefficients et le rapport de leur nombre de moles et calculer, si j'ai ma proportion, et calculer le nombre de moles de dioxygène en isolant la variable dans mon équation. Tout ça m'a donné 11,4 moles. Ensuite, dernière étape qui me restait à faire, maintenant que j'ai le nombre de moles de dioxygène et que je connais sa masse molaire, je retourne avec ma formule de masse molaire pour calculer la masse de dioxygène et répondre finalement à la première question. Donc ici, je trouvais, en remplaçant le tout, que j'avais 365 grammes de dioxygène qui a réagi avec 100 grammes de propane. Passons maintenant à la deuxième question de notre problème. Donc, j'ai toujours la même réaction, soit la combustion de 100 grammes de propane, et je sais maintenant que tout ça a réagi avec 365 grammes de dioxygène. Et là, on nous demande quelle est la masse de chacun des réactifs et des produits à la fin de la réaction. J'ai déjà une question pour toi. À la fin de la réaction, est-il vrai ou faux que la masse du dioxygène O2 est de 365 grammes? Si tu as répondu faux, tu as raison. Donc, on a vu ensemble, à l'aide de la première question qu'on a déjà résolue, que la combustion complète de 100 grammes de propane est possible lorsque le 100 grammes de propane, justement, réagit avec 365 grammes de dioxygène. Donc, les deux substances vont réagir ensemble complètement, de sorte qu'à la fin de la réaction, il n'y aura plus aucun des deux. Les deux substances, donc le 100 grammes de propane et le 365 grammes de dioxygène, auront complètement réagi pour produire du CO2, de l'eau et également provoquer un dégagement d'énergie. Rappelez-vous, c'est une réaction de combustion. Il y a également un dégagement d'énergie. Donc, à la fin de ma réaction, quelle est la masse de propane et de dioxygène? C'est tout simplement 0 g de chacun. Il nous reste maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est calculer la masse de chacun des produits. De la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure, c'est-à-dire en utilisant les proportions qu'on construit à l'aide d'un rapport entre deux coefficients, qui est égal à un rapport entre deux quantités exprimées en mol. Un petit rappel également, on n'utilise jamais les masses ici. Commençons par le CO2. Donc, si je veux ultimement calculer la masse de CO2 ici, donc ce que je veux, c'est calculer ma masse de CO2 et ma masse d'eau ici, donc la masse de chacun des produits. Je vais donc devoir calculer son nombre de moles dans un premier temps pour ensuite calculer sa masse à l'aide de la masse molaire. Rappelez-vous, c'est la même stratégie qu'on a fait ensemble tout à l'heure pour répondre à la question 1. Donc, je vous laisse essayer dans un premier temps pour tenter de calculer le nombre de moles de CO2 ici. Donc, quelle quantité de CO2 en moles est produite par la combustion de 100 grammes
de propane C3H8. Est-ce que c'est A, 14,7 mol? Est-ce que c'est B, 6,84 mol? C, 19,0 mol? Ou encore D, 3,00 mol? Si tu as répondu B, soit 6,84 mol, tu as raison. Donc, revoyons ensemble maintenant le calcul pour arriver à 6,84 mol de CO2, de dioxyde de carbone. Notez bien ici, je vais pouvoir construire une proportion entre deux coefficients et deux quantités exprimées en mol, mais je ne suis pas obligé de le faire nécessairement avec une substance plutôt qu'une autre. Donc, je peux utiliser le CO2 et le propane, ou encore le CO2 et le dioxygène. Et notez que dans mon cas, j'ai fait le calcul avec le dioxygène, ce qui m'a donné 6,84 mol. Toutefois, si vous avez une réponse tout à l'heure dans la question précédente qui était de 6,81 mol, puisque vous aviez pris le propane, c'est très bon aussi, c'est une bonne réponse également. Il y a une différence en raison qu'on a arrondi certaines réponses, pour arriver à ces masses molaires-là, par exemple, ou donc il y a à cause des chiffres significatifs à respecter et des arrondissements. C'est ce qui explique là, pourquoi on a une petite différence entre les deux valeurs. Mais c'est pas très grave. Sachez que si vous avez 6,81 comme réponse, vous êtes arrivé, vous avez fait le bon calcul, vous êtes arrivé à la bonne réponse également. Donc, comme je vous ai dit, moi personnellement, j'ai choisi le dioxygène et le CO2 pour construire ma proportion. Donc, j'ai un rapport entre leur coefficient qui est de 5 pour 3. Leur quantité maintenant, j'ai 11,4 mol de dioxygène. Combien de mol de CO2 j'ai? C'est ce que je cherche. Donc, j'ai ma proportion qui est construite. Maintenant, je vais isoler mon nombre de mol de CO2. Je peux le faire en faisant le fameux produit croisé également. Dans tous les cas, ça me donne la même réponse. Donc, ici, je vais faire 3 fois 11,4 mol. Tout ça divisé par 5. Et qui me donne, désolé, « 6,84. Je ne vais pas me tromper avec 81. Dans mon cas, c'était 6,84 mol. Et voilà. Donc maintenant, je dois faire la même chose pour l'eau, H2O, pour trouver son nombre de mol. Donc, comme tout à l'heure, je te laisse tenter ta chance dans un premier temps. Quelle quantité de H2O en mol est produite par la combustion de 100 g de propane? C'est A, 9,08 mol, B, 13,5 mol, C, 4,51 mol ou D, 5,13 mol. Si tu as répondu A, 9,08 mol, tu as la bonne réponse. Donc, pour arriver à 9,08 mol d'eau, personnellement, j'ai construit une proportion entre le rapport des coefficients du propane et de l'eau et le rapport de leur quantité exprimée en mol. Rappelez-vous, vous pouvez faire votre calcul en utilisant plutôt le dioxygène ou le CO2. Votre valeur va être très près de 9,08, mais un petit peu différente. Dans tous les cas, c'est bon quand même. Donc, personnellement, j'ai utilisé le propane et l'eau pour les comparer et construire ma proportion. Donc, leurs coefficients sont de 1 pour 4, donc 1 pour le propane, 4 pour la molécule d'eau. Leur quantité exprimée en mol ou leur nombre de mol, soit 2,27 pour le propane et je ne sais pas quoi pour le nombre de mol d'eau. C'est ce que je cherche. J'identifie à l'aide de ma variable. Donc, je vais isoler ici mon nombre de mol d'eau dans ma formule. Je peux le faire à l'aide du produit croisé encore une fois et ce qui me donne le même calcul, soit 4 fois 2,27 mol divisé par 1. Et là, je trouvais 9,08 mol. Je me suis fait un petit tableau ici simplement pour rassembler mes différentes informations puisque je cherchais la masse de chacun des réactifs et de chacun des produits à la fin. On rappelle aussi que le tableau que vous avez construit pour vous aider à résoudre, je viens toujours ajouter mes informations que je trouve au fur et à la mesure. Là, ici, je pourrais inscrire mon 9,08 mol ici. Donc, maintenant qu'on a les quantités de chacun de nos produits exprimés en mol, donc on a le nombre de mol de CO2 qui est de 6,84 et le nombre de mol d'eau qui est de 9,08. Donc, maintenant,
je dois trouver la masse de chacune de ces substances. On va commencer, comme tout à l'heure, par le CO2, le dioxyde de carbone. À toi. Quelle masse de CO2 est produite par la combustion de 100 g de propane, C3H8? Est-ce que c'est A, 132 g, B, 301 g, C, 0,155 g ou D, 58,7 g? Si tu as répondu B, 301 g, tu as raison. Donc, pour calculer la masse de CO2, comme tout à l'heure avec ma première question, j'utilise la formule de la masse molaire dans laquelle je vais isoler cette fois-ci la masse. Donc, une fois que j'isole la masse, je retrouve la formule suivante. Donc, la masse de CO2 est égale à sa masse molaire multipliée par le nombre de moles. Je remplis les informations que je connais. Donc, la masse molaire ici, 44,01 g par mol, multiplié par 6,84 mol. Et tout ça me donnait donc, on s'appelle que mes unités se simplifient, mes moles ici, donc il va me rester des grammes, c'est parfait. Ce qui me donne 301 grammes. Donc, j'ai trouvé mon nombre, la masse de CO2 que je cherchais. Je peux l'inscrire dans mon tableau. Et dans le petit tableau que j'avais fait ici là, pour résumer qu'est-ce qu'on avait à la fin de la réaction, puisque c'est vraiment la question qu'on nous pose, bien, ici, je peux ajouter 301 grammes. Finalement, il me reste seulement la masse d'eau, H2O, à calculer. On va le faire tout de suite. Donc, le même principe. Une fois que j'ai isolé le M, soit la masse dans ma formule de masse molaire, je retrouve la formule ici. Et je remplis les informations que je connais maintenant. Donc, pour l'eau, sa masse molaire, excusez-moi, 18,02 grammes par mol. Et je multiplie par le nombre de moles, soit 9,08 mol. Les unités se simplifient. Ça me donne ici un total de environ 164, pas mol, excusez-moi, mais des grammes. 164 grammes. Je peux l'écrire dans mon tableau. Et dans mon petit tableau récapitulatif, là, juste pour que vous pouviez bien visualiser le tout, j'ajoute 164 grammes ici. Donc, à la fin de la réaction, voici mes substances, la quantité de chacune des substances à la fin de la réaction. Comme on a fait ensemble avec la première question, récapitulons maintenant les différentes étapes qu'on a fait pour répondre à la deuxième question, soit quelle est la masse de chacun des réactifs et des produits à la fin de la réaction. Pour ce qui est des réactifs, à la fin de la réaction, ils ont complètement réagi. Donc, mon 100 g de propane a réagi avec 365 g de dioxygène, et ce, complètement, il n'en reste aucun à la fin. Donc, la masse de chacun de mes réactifs est de 0 g. Ensuite, pour calculer la masse de chacun de mes produits à la fin de la réaction, j'ai dû calculer le nombre de moles de chacun. Comment on a fait ça? On a construit des proportions entre le rapport de leur coefficient et le rapport de leur quantité exprimée en moles, ce qui nous a donné pour le CO2 6,84 moles et pour l'eau 9,08 moles. Maintenant qu'on avait leur quantité exprimée en moles, on a calculé à l'aide de la masse molaire la masse de chacune des substances. Pour le CO2, on avait donc 301 g de CO2 qui a été produit lors de la réaction. Et pour l'eau, on a 164 g d'eau qui a été produit par cette réaction. Maintenant, je suis prêt à répondre à la question à l'aide d'une belle petite phrase bien formulée. Donc, à la fin de la réaction, les masses de C3H8 de propane et de dioxygène O2 ont entièrement réagi pour produire 301 g de CO2, dioxyde de carbone, et 164 g d'eau H2O. C'est ce qui met fin à ma mini-récup sur la stoichiométrie. Donc, j'espère qu'après le visionnement de ces deux parties, tu es maintenant mieux outillé pour résoudre un problème de stoichiométrie. Et sur ce, je te souhaite un bon succès.